Il est notre invité, vous le connaissez si vous regardez la télé, parce que avant, il fallait regarder plutôt Internet, mais là, si vous regardez la télé, maintenant il devient connu, ça devient une star en Belgique. Sébastien Delcamp est notre invité. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Olivier, bonsoir Caroline et bonsoir à toutes et tous. Comment ça va ? Ah là, je suis super bien. Je suis très content d'être là ce soir. Moi aussi, très content, effectivement, que tu aies accepté l'invitation. Alors, auto-entrepreneur, patron de Delcamp International, créateur du site internet pour les collectionneurs delcamp.net, collectionneur évidemment, et puis star du petit écran, on l'a dit, puisque maintenant tu apparais dans Affaires conclues. Oh, petite star quand même, mini starlette. Oui, mais bon, il faut quand même le vanter. C'est une belle émission, oui, c'est vrai. C'est une chouette émission qui marche bien, qui a une belle part d'audience, ça c'est clair. Très regardée, très appréciée. Avec un changement au niveau de l'animatrice. C'est ça, on a vu ça ici dernièrement. Maintenant c'est Julien. C'est vrai, voilà. Donc on en saura plus évidemment sur l'affaire conclue. Évidemment, on va parler de ta priorité et de ton activité principale, qui est bien sûr Delcamp International, et puis ce site internet delcamp.net, qui est quelque chose qui te tient vraiment à cœur depuis des années et qui se développe, il se développe et que ça n'arrête pas. Oui, c'est mon grand bébé ça. Ouais. Je sens bien. Et puis t'es pas venu tout seul, puisque Marie est avec. Alors qui est Marie ? Bonsoir Marie. Bonsoir. Comment ça va ? Ça va. Alors Marie, c'est ta fille. Oui, c'est ma grande fille, elle a 9 ans. C'est sa première radio d'ailleurs. Clairement, merci d'avoir choisi Émotion pour passer ta première radio. Et tout à l'heure, Marie, on se retrouvera puisque j'aurai quelques questions pour toi, pour en savoir plus sur ton papa. D'accord. Ça marche, on fait comme ça. En attendant, c'est la musique qui arrive. Christophe Maé, Belle Demoiselle, et on retrouve Sébastien dans quelques instants. Votre invité de la semaine dans C'est presque samedi. Et l'invité de la semaine, c'est Sébastien Delcamp, auto-entrepreneur, patron de Delcamp, on l'a dit tout à l'heure, international, créateur du site internet pour les collectionneurs delcamp.net, collectionneur et star du petit écran, évidemment, avec Affaires conclues. On en parle d'ailleurs en fin d'émission. Alors Sébastien, ta passion pour la collection, elle a commencé évidemment très très tôt. On l'avait déjà vu quand on a fait la première émission ensemble. On revient un petit peu en arrière, c'est un cadeau de ton papa et de tes grands-parents. Il y a une petite étincelle qui ne va cesser de grandir. Tu peux nous en dire un peu plus? Tu peux nous raconter un peu l'histoire? Je crois que s'ils avaient su, ils n'auraient pas donné cette boîte de timbres. J'imagine. Ouais, j'avais 7 ans à l'époque et mes grands-parents avaient été en Bulgarie. Ils faisaient pas souvent des voyages loin, mais là ils avaient été en Bulgarie et ils avaient ramené comme souvenir des petites pochettes de timbres bulgares. Ils les ont offerts à mon père en pensant que lui ça lui ferait plaisir, mais mon père il n'en avait rien à faire et encore aujourd'hui il s'en tape complètement les objets de collection. C'est un excellent bricoleur, mais question collection, c'est pas son truc. Et il s'est dit je vais le donner à mes gamins. Et donc moi j'ai un frère, Maxime et moi, donc il a partagé entre nous deux. Et moi, j'ai accroché, quoi. Alors que c'était des faux timbres, C'était pas des bons timbres, c'était des faux, c'était des trucs, C'est vrai qu'il y a eu des époques où les timbres, moi j'avais des amis qui étaient aussi collectionneurs de timbres, Il y avait un marché, qui était, plus important, j'ai l'impression que maintenant. Peut-être que ça a changé et maintenant on est vraiment sur des collectionneurs vraiment très avertis, quoi. Chevronnés, c'est ça. Disons que la mode, la vague de la philatélie, elle est passée, on n'est plus au moment où tous les jeunes collectionnaient. C'était le cas il y a 30 ans, 40 ans. C'est vrai. Maintenant, c'est plus le cas. Et effectivement, les collectionneurs qui sont là, ce sont des achats vrais. Puis il y a plus d'SMS que de cartes postales maintenant, donc c'est clair. Bon, alors après, tu fais pas que dans les objets anciens, qu'ensuite tu as eu un autre cadeau familial. Te voilà avec un ordinateur et de là, tu dis de la programmation. C'est un peu le cadeau qui a fait que tu avais envie de te développer dans ce domaine-là. Oui, écoute, ça m'est arrivé. C'est à ma communion. Il y a toute ma famille qui s'est cotisée pour m'acheter un ordinateur. Et moi, à l'époque, ce que je voulais, c'était faire des jeux électroniques. Mais ils m'ont arnaqué. C'est vrai. C'est un ordinateur, il faut programmer en fait. Si tu veux faire quoi que ce soit avec, tu dois commencer à programmer pour que ton ordinateur il fasse quelque chose. D'accord. Donc là, à ma communion, j'étais obligé d'apprendre la programmation et bizarrement, ça m'a plu. C'est vrai. Et t'en as fait ton métier quand même aussi. Je veux dire, t'as développé ça. Oui. Donc là, j'ai commencé la programmation et puis au fur et à mesure, à l'école, je n'étais pas trop passionné par ce qu'on y racontait. Par contre, l'informatique, ça m'intéressait, les collections aussi. Et quoi, c'est de là que démarre le site internet? C'est à cette époque-là un petit peu déjà ou pas? Non, ça s'est démarré plus tard. Ouais. En fait, j'étais toujours collectionneur, même adolescent.
Et même dans la période où mes amis, eux, s'intéressent plus aux filles, à sortir, moi, oui, ça m'intéressait aussi, un petit peu. D'accord. Mais mes timbres m'intéressaient beaucoup aussi. Et donc j'ai continué à collectionner. Et puis j'ai commencé c'était vers les années 98, à vendre sur Internet, à vendre des timbres. À l'époque, c'était sur Yahoo Enchères, ce qui n'existe plus aujourd'hui. Et puis je me suis mis sur eBay, qui existe encore aujourd'hui. Et un jour, eBay s'est implanté en Belgique. Et quand ils se sont implantés, j'ai vendu chez eux et ils m'ont contacté en me disant vous êtes le meilleur vendeur de notre catégorie timbre, peut-être un emploi chez eBay, ça vous plairait pour lancer la Belgique. Et moi j'y étais en me disant j'ai programmé moi, donc je leur proposais mes services de programmeur. Et le recruteur qui était devant moi là, il m'a juste dit que je serais pas capable de le faire. Et peut-être il avait raison. Donc je me suis dit, j'étais même pas vexé, j'ai douté de moi. J'ai dit oui, il a peut-être raison, le gars il sait de quoi il parle. Je suis rentré chez moi, j'ai commencé à programmer et c'est là que ça a commencé en fait. Et c'est là que vient l'entreprise Delcamp. Oui, ça a démarré comme ça. Donc j'ai démarré tout seul et c'est vrai, c'est un peu comme les sites Google, etc. C'était sur un coin de table dans ma cuisine, ça a démarré comme ça, tout seul. Et puis à un moment, j'ai eu tellement de boulot que j'ai dû quitter mon emploi. Pourtant, c'était bien rémunéré, donc j'ai sauté dans le vide, sans salaire, rien du tout. Excellent. Et puis après, j'ai eu beaucoup de boulot. J'ai dû engager ma première employée, puis le deuxième, et puis après, ça a grandi au fur et à mesure. Alors, à son lancement, ton site était surtout dédié, on l'a dit, aux collections de timbres. Aujourd'hui, tu vends des objets incroyables. Quels sont aujourd'hui les objets, les collections qui te touchent toi le plus? Ce qui me touche moi n'est pas forcément ce qui touche tout le monde. C'est pas forcément les collections les plus populaires. Voilà, moi j'ai toujours bien aimé les timbres, alors que c'est plus trop la mode aujourd'hui auprès de la jeunesse. Mais j'aime aussi beaucoup les cartes postales. Les cartes postales, c'est super intéressant et ça peut toucher tout le monde en fait. Tout le monde est intéressé de voir, tiens, à quoi ressemblait ma rue avant, à quoi ressemblait ma ville avant. Les vieilles photos de villages, de villes, de rues, c'est excellent. Exactement. Et sur Delcamp, on en a 40 millions de cartes postales qui sont en vente. De Belgique ou partout ailleurs? De partout dans le monde, parce que c'est vrai qu'on a un site international disponible en 6 langues, utilisé dans tous les pays du monde. On en parle après, effectivement. Donc ça c'est vraiment cool et c'est vrai qu'on est tous attirés de voir justement cette différence quand on retrouve des vieilles photos de rue et il en passe sur internet quand même pas mal. On se dit waouh, c'était comme ça et maintenant comme ça a bien changé. C'est vrai que ça fait plaisir quoi. C'est super touchant en fait. On s'était vu en 2018 et là tu nous avais parlé du dentier de Winston Churchill. J'avais parlé de ça moi. Ouais, donc ça c'est vraiment un objet très insolite que tu avais vendu, je pense, ou tu avais mis on l'a pas vendu, Non. Il a été mis en vente sur le site par... Attends, parce qu'il faut que je me rappelle un peu. Ça date. En fait, c'était un descendant du dentiste de Winston Churchill qui le mettait en vente chez nous. Et on avait commencé à faire les expertises. On avait contacté une université de dentisterie à Londres parce que eux, ils ont un autre dentier de Winston Churchill. Donc, on voulait le faire expertiser, voir que c'était bien effectivement à lui. Excellent. Et quand on l'a présenté à la vente, on se l'est fait souffler en fait. Donc, il y a une grande maison de vente aux enchères, un grand nom, en Angleterre. Il l'a vu en vente chez nous, il a contacté le vendeur et je ne sais pas comment ils se sont arrangés, sans doute une avance intéressante, etc. Et donc la vente ne s'est pas faite chez nous, on est un peu plus petit qu'aujourd'hui et on se l'est fait souffler par une grosse maison de vente là. En même temps, honnêtement, le dentier de Winston Churchill, faut avoir envie, sérieux, parce que sinon je crois que j'ai encore des dentiers chez moi qui appartenaient à mes grands-parents. Si c'est le principe du dentier, moi je veux bien les vendre, à mon avis, je sais pas si je ferai du fric avec ça, mais... ça vend pas du rêve, sauf Halloween. Halloween, ça peut être très sympa. Il y a encore, tu mets un petit moteur pour qu'il se ferme et tout ça, mais est-ce qu'il y a d'autres objets insolites depuis que tu as pu vendre? Tu sais, tous les jours sur le site, on a entre 300 et 400 000 nouveaux objets qui sont mis en vente chaque jour. Donc c'est assez énorme. On voit des choses passer, mais on regarde pas tout. On sait pas. Des choses qui ont été mises en vente, oui. Et d'ailleurs, on avait eu tous les JT ce jour-là quand c'est arrivé. On a mis en vente un bulletin de notre roi Albert II. Qui était justement pendant la période de guerre où la famille royale était réfugiée en Suisse. Donc voilà, c'était un moment d'histoire. On a eu des passeports du roi Baudouin, de Joséphine Charlotte, de sa sœur. Donc on a eu des choses assez exceptionnelles qui sont passées. Mais de mémoire, d'autres, plus glauques que le dentier, on n'a pas eu. Et toi, en tant que collectionneur, c'est pas trop difficile à ce moment de se dire, je voudrais bien le garder, et puis finalement, est-ce que je le mets en vente ou est-ce que je le garde? Ça doit être un dilemme, ça, quand même, non?
Oui et non. En fait, je pensais avant que ça aurait été difficile. Au début de ma carrière, je gardais beaucoup des choses qui me passaient entre les mains. Et puis ma philosophie a un peu évolué. Aujourd'hui, je suis plus dans le partage. Moi, je suis content quand un objet passe entre mes mains, que j'ai l'occasion de le voir, de se dire, bah voilà, c'est à moi. Et surtout après de faire plaisir à quelqu'un à qui sera encore plus touché que moi par l'objet. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai lancé d'autres activités dont tu vas peut-être parler après. On fait de l'achat-vente d'objets de collection aussi. Et voilà, voilà, j'ai mes collections en moi que je garde, mais je garde plutôt comme avant. Sinon, je crois que ma femme mettrait à la porte. C'est clair. Bon, alors, on le sait, tu as commencé à être collectionneur dès l'enfance. C'est facile d'avoir un site qui est représentatif parce que tu dis qu'il y a énormément d'objets. Ça doit être très compliqué à gérer tout ça. De notre côté ou pour nos vendeurs, tu veux dire? En tout cas, de votre côté, dans un premier temps, écoute, chez Delcamp.net, on a une équipe d'une 30aine de personnes aujourd'hui. Donc, dans ces personnes-là, on a un service client qui travaille en 6 langues. On a des commerciaux, on a de l'administratif comme dans toute société, et on a des développeurs aussi qui sont là pour aider, pour assister. Donc voilà, on arrive à tenir la charge parce qu'en tout, voilà, il y a 100 millions d'objets de collection qui sont en vente là aujourd'hui. On arrive à tenir cette charge-là. Voilà, mais c'est ça le challenge c'est aussi. Énorme, quand même. C'est gigantesque. Et quoi, du coup, ça se fait quasi automatiquement quand un objet vendu, ce sont des transactions au niveau internet, quoi. Enfin, la magie, c'est ça. Hein. C'est l'automatisation. Donc on est là pour régler tout ce qui est problème éventuel humain, communication, etc. Maintenant, le reste, c'est tout automatisé. Hein. Très bien, Sébastien. On se retrouve dans quelques instants. On continue l'interview. Juste le temps de retrouver Clara Luciani. 20h, minuit. C'est Olivier sur Émotion. Votre invité de la semaine dans C'est presque samedi. Et notre invité, c'est Sébastien Delcamp. On va parler dans quelques instants d'affaires conclues. Parce que ça, c'est vraiment, c'est extraordinaire. Moi, je savais pas que tu allais commencer là-dedans. Et à un moment, je regarde affaires conclues. Je dis, c'est Sébastien. Ah, t'as été surpris alors? Ah ouais, parce que j'avais pas, ou alors j'avais loupé une information. Et donc, on en parle évidemment dans quelques secondes. Le temps de revenir, parce que tout à l'heure, tu parlais, au départ, ton site était était en ligne, était unilingue, puis il s'est développé pour 23 ans plus tard, être au top 30 des marketplace mondial. C'est comme ça qu'on dit, hein. Mon anglais, c'est pas très terrible. Belle prononciation. Merci, c'est très gentil. Alors, quelle ascension est vraiment incroyable. C'est quoi la clé du succès de Sébastien Delcamp? Ah voilà. Il doit y en avoir une. Moi, je dirais la clé du succès de Delcamp.net en général. C'est ça, mais enfin, il fallait le lancer, quoi. Mais je crois que c'est la passion, simplement. La passion, aimer ce qu'on fait et arriver à transmettre cette passion. Parce que bon, tout seul, j'y arriverai pas. C'est ça. Il y a une grosse équipe derrière moi. Voilà, que ce soit chez Delcamp ou bien dans mes autres sociétés. Il y a à chaque fois une équipe qui est là, qui soutient, qui aide, qui partage les mêmes valeurs. Il y a des valeurs, il y a de la passion. On fait pas tout. On aurait pu être beaucoup plus grand aujourd'hui, mais avec moins de valeurs. Mais ça me correspond pas. Je serais moins heureux. L'important, c'est d'être heureux. Ouais, c'est ça. Et je partage avec mes employés aussi. Ça, c'est vraiment le maître mot chez toi. Alors, on se connaît depuis effectivement 2018. J'ai l'impression que travailler chez toi, ça doit être une ambiance tout à fait respectueuse, cool, familiale, où tout le monde a bien sa place et son mot à dire aussi, et faire évoluer les choses tous ensemble, quoi. Exactement. Et pourtant, ils bossent, hein. Ils bossent bien. Mais voilà, il y a moyen de bosser sans être stressé, sans se sentir mal, sans avoir peur. Voilà, c'est ça. On a une grande famille, en fait. Être dans le top 30, ça permet également, j'imagine, d'aller dans des pays qui sont de plus en plus lointains, aller chercher des objets. Ça veut dire que tu as des gens qui s'occupent de ça aussi, qui vont les chercher sur place, ou c'est aussi des gens qui viennent vers vous pour les vendre? En fait, ce que nous faisons, on participe à des salons, par exemple. Donc, on va sur place. Donc, on rencontre les gens sur les salons. Il y en a un peu partout. Pour le moment, on va essentiellement en Europe, mais on a déjà été beaucoup plus loin. Hein. On a été en Chine, on a été en Australie, on a été aux États-Unis. Donc voilà, on va un peu partout dans le monde pour aller à la rencontre des collectionneurs, faire savoir qu'on existe à ceux qui ne le savent pas encore, et pour les écouter aussi, parce que les besoins d'un collectionneur japonais, australien ou américain ne sont pas les mêmes que les besoins d'un collectionneur belge. Ouais, c'est pas pareil. J'ai lu aussi que tu aimais tout ce qui était statue bouddhiste. J'ai parlé de ça moi déjà. J'ai lu ça, quelque part. C'est quoi? C'est outre les statues bouddhistes, c'est l'Asie qui t'intéresse? J'aime bien. C'est la religion bouddhiste, la philosophie. C'est pas la religion. En tout cas, c'est pas la religion. La philosophie, je la trouve intéressante parce que je la trouve avec beaucoup de sagesse. Mais les statues en elles-mêmes me plaisent. En fait, c'est des statues qu'on appelle gréco-bouddhistes. Donc c'est du Gandhara, qui est une région entre le Pakistan et l'Inde, et qui ont 2000 ans. Donc c'est des statues qui étaient vénérées dans les temples à ce moment-là et qui s'inspiraient
même s'ils sont de religion bouddhiste, de l'esthétique des statues grecques. Et donc c'est des statues magnifiques en fait. On parle de ton entreprise, ça c'est clair. Il paraît que c'est un peu grâce d'ailleurs à ton équipe que tu t'es retrouvé dans l'affaire conclue. Ça s'est passé comment ce truc-là? J'en connais un qui a bien potassé toute notre vidéo avant la soirée. Mais c'est vrai. Ça s'est passé quoi? C'est eux qui ont dit tiens, t'as ta place là quoi. Ben en fait, donc chez Delcamp, on a aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Le Monde de la Collection. Et dans Le Monde de la Collection, ben plus ou moins au départ, ils m'ont dit tiens chef, ce serait bien que toi aussi tu fasses des vidéos. Bon bah oui voilà, parce que moi je suis un peu j'adore la comédie, hein, c'est dans mes trucs. J'aime chanter, j'aime la comédie, c'est des trucs la caméra, les micros, tout ça c'est ton truc ça. Bah oui, il paraît. Ça me plaît en tout cas. Et donc on a démarré cette chaîne YouTube et bah ils m'ont dit écoute, tu penses que tu serais capable de faire un truc à la télé, ça serait bien pour l'entreprise aussi, par exemple l'affaire conclue. Bon, je leur ai dit, si vous arrivez à m'avoir un casting, moi avec plaisir, allons-y. Et ils ont réussi à m'avoir un casting et ça a plu à Warner Bros. Et voilà, ça a commencé comme ça en fait. Excellent. Alors avant de parler justement du casting, alors, on a rien à vendre, hein, mais je trouvais que c'était génial de passer ce générique. Je me croirais au boulot là. Bon, allez, donc vous l'avez découvert, devinez, c'est Affaire conclue, le générique de l'émission, une émission qui est évidemment très 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 regardée, ça c'est clair. C'est pas évident de rentrer évidemment dans ce truc-là. Le casting, c'était compliqué ou il fallait faire quoi? Savoir parler, savoir ou dire combien on peut mettre, jusqu'où on peut aller ou des trucs comme ça? Bah écoute, moi le casting, je l'ai fait à distance, parce que c'était encore la période du Covid, donc ça se fait encore comme ça à ce moment-là. Et en grosso modo, ce qui les intéressait, c'était de savoir ma personnalité, de voir un petit peu qui j'étais, voir comment je m'exprimais, voir si on arrivait à comprendre ce que je racontais à la télévision, parce qu'un Belge à la télévision française, il faut que ça passe quand même. Et il y en a quelques-uns maintenant. Il y en a quelques-uns, ouais. Et donc oui, c'était ça, et voir aussi quel était mon intérêt pour les objets de collection, parce que voilà, la plupart des acheteurs sur Affaires conclues sont des antiquaires, sont des spécialistes en antiquité. C'est pas mon cas. Moi, j'ai créé un site pour les collectionneurs. Et donc, ils voulaient s'assurer que j'avais aussi une culture, une bonne culture en antiquité. Et bon, apparemment, ça a passé, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc voilà devant les caméras d'Affaires conclues, c'est gérable ça, les deux, le Delcamp.net, l'entreprise Delcamp et ça. C'est un truc de dingue. C'est 24 heures sur la journée. Bon, oui et non, parce qu'Affaires conclues, ça représente quoi, 1, 2, parfois 3 jours de tournage sur le mois. Voilà, c'est pas très encombrant. Mais par contre, c'est super vibrant. Sur une journée de tournage, faut savoir que nous, on voit passer 26 objets et avec ça, ils font 5 à 6 émissions. Donc voilà, pour moi, une journée de tournage, c'est 5 à 6 émissions. Donc non, et je dirais même que c'est une bulle d'oxygène, ça me change du bureau, même si bon voilà, je suis au bureau comme je suis sur le plateau. Hein. C'est la même chose pour moi. C'est naturel, quoi. Je trouve ça important, oui. Ouais. Alors on a vu aussi qu'il y avait quand même des enchères qui montaient parfois évidemment très très haut. Ça se passe comment la vente des objets? Ils sont sélectionnés comment? Tu sais ça toi? Les objets qui nous sont présentés? Qui vous sont présentés parce que vous les voyez pas avant? Non. En fait, il y a une équipe de 10 casteurs qui sont là-bas, qui travaillent chez Warner Bros. Et je saurais plus m'avancer sur le nombre de demandes qu'on a, mais c'est gigantesque. Donc les personnes qui nous envoient les objets. Et donc il y a 10 personnes qui sont là et leur job, c'est de sélectionner les objets qui seront intéressants. Pas ceux qu'on a déjà vu déjà 10 fois dans l'émission. Et donc leur boulot c'est ça, et de sélectionner les objets qui pourront faire en sorte que les acheteurs seront motivés pour les acheter, quoi. Ouais, c'est ça. Et elle est avec nous aussi ce soir et on va parler de son papa, mais aussi d'elle parce que effectivement être la fille d'un collectionneur, ça ouvre peut-être des portes. Alors Marie, rebonsoir. Tout va bien jusque là? Oui. Ouais, tu te plais bien? Oui. J'ai l'impression d'être à Jacques Martin, mais tu n'as pas connu Jacques Martin. mais c'est pas grave. Alors, est-ce que tu fais toi aussi des collections ou est-ce que tu collectionnes quelque chose? Je collectionne beaucoup les cartes postales d'animaux. Ouais. Avant, je vendais des cartes postales sur le site Delcamp. Ah oui. Mais maintenant, j'en vends un peu moins. Ah oui, d'accord. Donc on est déjà dans le commerce. C'est bien, bien formé. Je l'ai pas obligé. Je tiens à préciser. J'imagine ça. Elle est volontaire. Alors, est-ce que tu regardes les émissions que quand papa passe à la TV, ça t'arrive de regarder? Ça dépend parce que je n'aime pas ça. Très bien, très bien. Alors, j'aurais pas dû la poser cette question-là. Mais donc, quand tu vois ton papa à la télé, ça doit faire quelque chose quand même. Oui, c'est un peu bizarre. Ouais, c'est bizarre de voir son papa à la télé. Moi, si je verrais mon papa à la télé, je trouverais ça aussi bizarre parce que lui, il est pas du tout à faire de la télé, mon papa. Donc, honnêtement, mais donc c'est une certaine fierté quand même, Marie.
Je veux dire, papa est sur France 2, à la télévision en France. Ouais. C'est quand même une belle fierté. Hein. Bon, alors, est-ce que tu as déjà eu l'occasion d'ailleurs de l'accompagner au tournage à Paris, dans les coulisses de cette émission Affaires conclues? T'as jamais été jusque là-bas? Non. On peut pas. Pas encore. Non, c'est pas autorisé, j'imagine, ou. Si, je pourrais. Ouais. Mais les tournages font souvent en semaine, c'est à Paris. Ah ouais. Marie, elle a l'école. Bah ouais, Voilà. c'est encore un peu Donc tôt. c'est ça qui est un petit peu difficile, mais à la première occasion, d'ailleurs ici on a le 2 décembre, on a Affaires for Life qui Ouais, se on en fait à parle Bruxelles. aussi. Ah, Ouais. tu en parlais. Ouais, on en parle aussi. Et là Marie va venir évidemment. J'ai vu une photo de ton papa et de toi et de Vianney. Alors, et Vianney, c'est ton artiste préféré, c'est ton chanteur préféré, oui. c'est vrai? Oui. Alors là, ça a dû être extraordinaire la rencontre. Oui, c'était vraiment super. Alors, t'as vraiment beaucoup de chance, effectivement. Ça s'est passé comment cette rencontre? Ça a été. On était que 3, C'était à 4... 4,48. Oui, Ah ouais. 3-4 enfants. La soirée. Et on a été le voir comme Et il est ça. sympa, Oui. c'est vrai? Et donc, Ouais. là aussi, tu vois, c'est la chance d'avoir un papa qui passe à la télé quand Ouais. même. Hein. Ah, ça ouvre des portes. Ah, ça Et- ouvre les et elle a portes. appris que Vianney est fan d'Affaires conclues ce jour-là. Ah, tu vois? Et donc, il faut regarder tous les jours sur... alors, t'as le choix, c'est sur Typique, ou alors c'est sur France 2. J'avais promis à la prod de parler, donc, effectivement, de Typique, parce que ils Ah oui. n'en parlent pas beaucoup, évidemment, que l'émission est rachetée par la RTBF. Bien sûr, et c'est- passée... il y a le replay un peu sur avant. Ovio, hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, ça, c'est extraordinaire aussi. Est-ce qu'il y a d'autres célébrités que tu aimes bien, toi, à part Vianney, et que tu aimerais rencontrer? D'autres chanteurs, des acteurs aussi peut-être, qui jouent à la télé. Comme acteur, je suis fan de Danny Boone. Ah. J'ai beaucoup de films. Et là, il faut demander à papa pour voir s'il s'est pas arrangé un truc. Et- Mais, le mari de Julia qui présente l'émission, c'est Cadmerat, qui est un des meilleurs amis de Danny Boone. Donc Eh ben, papa voilà. ne désespère pas d'un jour pouvoir faire quelque chose. Et comme chanteur, je suis moins fan que Vianney, mais c'est quand même M. Pokora. Ah ouais. Surtout dans la chanson française. Là, t'aimes bien la chanson française. Oui. Est-ce qu'il y a un objet que tu aimerais vraiment avoir et que tu n'as pas encore pu ni voir, ni toucher, ni avoir? Un objet. Ou quelque chose que tu aimerais absolument avoir et que tu n'as pas encore... alors c'est une question difficile évidemment, hein, je suis pas... Non, il y a... Tu parlais d'une Ferrari tout à l'heure, non? Je l'ai Ouais, été- Ferrari c'est peut-être un peu je jeune l'ai encore. un peu je l'ai un peu eu quand j'étais petite, Ouais. mais j'aimerais avoir un téléphone. Ah oui? Oui, Un téléphone, un GSM tu veux dire? oui, un Ah t'as téléphone. pas encore de GSM? Non. Ah bah ouais. Ça c'est pour te protéger. Voilà, ouais. Ouais. Papa va encore réfléchir un petit peu. hein. Ouais, bah ouais, c'est ça, c'est ça. Ceci dit, aller dans l'émission Affaires conclues, ça te plairait bien quand même d'aller dans le studio, être en direct, enfin, de le voir en direct là-bas. Oui, ce serait bien, comme ça je verrai comment ça se passe les caméras, voir les acheteurs, Ouais, c'est et ça. voir les vendeurs. C'est ça. Et il y a quand même pas mal de Belges, on en parle Oui, oui. dans quelques instants avec ton papa. Moi, je vois aussi, et j'arrive alors, il y a plusieurs facettes à ton papa. Hein, il y a effectivement le patron, le big boss, on va dire. Il y a l'homme star, télé, micro, radio. Il y a le chanteur aussi. Hein, et attention, parce qu'il a une voix. Et d'ailleurs, tu fais des duos avec... tu fais du karaoké avec les gens d'Affaires conclues. Ah oui, oui, on adore ça. Oui. Ah ouais, c'est extraordinaire. J'ai réussi à faire chanter Stéphane d'Affaires J'ai conclues. Et François. Et François, chaque fois qu'on se voit, ça c'est des heures et des heures de karaoké dans son La aéronautique ou chez moi. première fois qu'on l'a été, on a commencé direct le Ah, karaoké. c'est génial, c'est On génial. adore ça en fait. Et alors, il y a ce côté-là, et puis il y a le côté aventurier de Sébastien, puisque régulièrement pendant les vacances, on voit les périples, les marches, donc c'est une vie vraiment hyper remplie. Donc toi, tu profites de ça évidemment. T'aimes bien marcher aussi? Ça me plaît d'aller marcher parce que juste il y a un âne Oui, c'est ça. qui vient, mais sinon marcher comme ça. Ouais. Mais c'est régulier ça? Vous faites des Oui. longues marches comme ça? Mais en fait, on fait le chemin de Compostelle avec Marie, Alors, avec j'ai ma pas voulu ma dire parce que compagne. d'accord, ouais, ça c'est Ouais. génial. Et chaque année, on fait un tronçon. Et C'est c'est une ça. aventure en famille. On prend un âne, comme ça, Ouais. Marie, quand elle est un peu fatiguée, elle peut aller sur l'âne. Exact. Et c'est une vraie belle aventure. On c'est rencontre vrai. des personnes sur le chemin. On fait
20-25 km par jour, c'est pas immense. Ouais. Mais ça c'est déjà très vide chouette. la tête et c'est une vraie expérience de vie. Et le dernier tronçon, il est arrivé où là pour l'instant? Là, pour le moment, nous sommes D'abord, on avait fait arrivés Cahors, non? à Laromieux. Ouais, cette année-ci, on est parti de Cahors et on est arrivé à Laromieux, ça s'appelle. Ça veut dire que chaque fois, vous recommencez là où vous vous êtes arrêté la dernière fois? C'est ça. Oui. Excellent. Ouais, chaque année. Excellent. Et ça va être de mieux en mieux puisqu'on descend dans le sud et ça va être de plus en plus beau, de plus en plus chaud. Là, On va passer par l'Espagne à un moment. Là, ça va faire chaud. j'imagine, les Pyrénées et tout. Ça va être, là, il fait froid par contre quand on va traverser les Pyrénées. Ouais, non, ça va être c'est un autre. Mais l'âne est là, donc ça devrait. aller. Oui, ça va. Alors Marie, est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu voudrais dire? Est-ce que tu as profité du micro? Donc là, si oui. t'as un truc, oui, c'est ça. Donc C'est ma première fois à la radio. eh ben écoute, ça sera pas la dernière parce qu'avec la voix que tu as, à mon avis, plus tard, tu seras animatrice radio. Oh là là, un Je beau me sens métier. bien. Hein. Merci en tout cas Marie d'avoir répondu aux De questions. rien. C'était super sympa. Bon ben Sébastien, alors on revient évidemment aux questions. Tout à l'heure on parlait des valeurs. Hein, et j'aimerais revenir un peu là-dessus d'ailleurs, car j'ai l'impression qu'on touche à quelque chose de fondamental dans ton parcours. En voyant tes posts Facebook d'ailleurs, on se rend compte que tu n'as pas pris le melon. Et honnêtement, moi qui te connais depuis 2018, je trouve que ça sent la sincérité dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu dis. D'ailleurs, on parlait de Vianney tout à l'heure. Tu as écrit à propos de Vianney qu'il a été charmant, chaleureux et accueillant, que c'est une vraie belle personne. Ah oui. On a envie de te retourner ce compliment, car c'est également ce que tu dégages, franchement. Et qu'est-ce qui te permet justement de garder les pieds sur terre comme ça, avec tout ce que tu fais? Bah écoute, moi je vois pas de raison de pas avoir les pieds sur terre. Bon voilà, j'ai une société, mais il y a plein de gens qui en ont. Je vais à la télé, il y a plein de gens qui le font. Je fais pas mieux que les autres. Donc non, par contre, j'aime les gens en fait, et j'aime partager, j'aime rencontrer, et j'aime bien transmettre quelque chose de gentil en fait, de la bienveillance. D'ailleurs, c'est ce qu'ils m'ont dit chez Warner Bros quand je suis rentré dans l'affaire conclue. Ils m'ont dit tiens voilà, c'est bien dans l'émission qu'il y ait beaucoup de bienveillance, et toi tu incarnes la bienveillance. C'est ce qu'ils m'ont dit au moment où ils m'ont recruté. Ça, c'est quelque chose qui fait plaisir quand même. Bah oui, mais ça se voit vraiment, franchement. Alors, on imagine qu'avec la notoriété, tu dois être de plus en plus sollicité. On l'a vu aussi dans les radios, certainement ici en Belgique aussi. Oui, c'est vrai. Et tu restes effectivement accessible. C'est pas trop compliqué de gérer tout ça? Bon, écoute, j'ai un bon équilibre de vie. Donc, ça veut dire, je fais en sorte de pas trop mélanger le travail, la famille, même si Marie est avec moi là aujourd'hui. Mais quand je travaille, pour moi, j'ai pas l'impression de travailler. C'est du plaisir. Ouais, c'est ça. Et voilà, les week-ends sont calmes en général. La semaine, je travaille et j'ai plein d'activités différentes. Donc j'ai la chance aussi que si une de mes activités me plaît un petit peu moins pendant un moment, je la mets un peu en veille. Par exemple, je suis aussi business angel, donc j'investis dans des petites sociétés que je dynamise, que voilà, j'ai des entrepreneurs. Ça, c'est une activité qui actuellement, j'ai plus trop le temps de le faire. Je le fais moins. Voilà. Là, j'ai plus de télévision. Si après ça change, ça changera. Et c'est une vraie chance que j'ai en fait. Donc je suis conscient de cette chance-là. Et oui, donc il n'y a pas de raison d'avoir le melon. Hein, Non, bien sûr. Mais enfin voilà. On parlait en antenne d'une autre société que tu as. On peut en parler un petit peu, dire quelques mots. Oui, on peut. En fait, il y a déjà un peu plus d'un an maintenant, presque 2. On a lancé une société qui s'appelle Les Trésors de Victoria avec ma compagne Bernie. En fait, elle est arrivée en Belgique de Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Il y a déjà presque 3 ans maintenant, pour me rejoindre. D'accord. Et elle est arrivée, elle avait un beau métier là-bas, elle était directrice d'un centre pour enfants handicapés là-bas, et elle a tout quitté pour venir ici en Belgique, donc elle s'est retrouvée dans un pays loin, gris par rapport à la Nouvelle-Calédonie qui est un paradis. Et sans vraiment avoir un emploi. Donc avant qu'elle ne cherche un emploi similaire à ce qu'elle avait, je lui ai dit pourquoi tu n'essaierais pas de démarrer dans les collections? Tu peux avoir une vie un peu similaire à la mienne, où on peut partir en vacances facilement, on peut faire plein de choses intéressantes. Et on a créé les Trésors de Victoria qui en fait achètent et vendent des objets de collection. Donc grosso modo, les Trésors Victoria, c'est un des clients du site delcamp.net. Voilà. Et ça marche très bien. Aujourd'hui, nous avons 4 employés qui sont dans l'entreprise. Oui, ça grandit. On achète beaucoup de cartes postales. Je pense qu'en Belgique, on doit être ceux qui en achètent le plus, et qui en vendent le plus. En fait, tout ce que tu touches, en général, fonctionne. Je touche qu'à ce que je connais. Grosso modo, c'est ça. Je m'aventure pas dans des choses que je ne connais pas du tout. Et ce que je fais me plaît, en fait. Donc, pour le moment, tout ne marche pas. Hein, et comme tout le monde, j'ai fait des erreurs. Je me suis cassé la pipe à certains moments. La société que je crée actuellement avec ma compagne, j'avais déjà fait il y a 10 ans, mais avec une mauvaise personne à ce moment-là. Et ça n'a pas marché. Donc maintenant, ça marche bien parce que le casting est changé. Et bon, comme tout le monde, j'ai fait des erreurs. Bon, et on parle dans quelques instants encore de...
Il aime bien son générique. Ouais. C'est incroyable. Et chaque fois qu'il y a quelqu'un de la télévision, j'essaie de trouver les génériques. Bon, on parle dans quelques instants d'affaires conclues et puis des Belges qui sont aussi dans affaires conclues. Le temps d'écouter France Gall. Votre invité de la semaine dans C'est presque samedi. Et notre invité pour quelques minutes encore est Sébastien Delcamp. Dois-je vous rappeler un peu tout ce qu'il est, parce que c'est vrai que ça c'est important et il faut le faire. Il faut que je retrouve mes fiches d'ailleurs. Sébastien Delcamp, auto-entrepreneur, patron de Delcamp International, créateur de site internet pour les collectionneurs. Ce site s'appelle delcamp.net. D'ailleurs, vous pouvez aller voir si vous êtes un peu collectionneur, vous recherchez des trucs avec tout ce qu'il a sur le site. À mon avis, vous allez trouver. Il est évidemment collectionneur et puis évidemment un des acheteurs. C'est comme ça qu'on dit, dans Affaires conclues. Et donc, et j'ai l'impression qu'il y a des têtes qui changent de plus en plus maintenant. Les anciens commencent à s'essouffler un peu ou pas? Je pense que c'est un choix de la production là-bas, de rajouter de nouveaux acheteurs. En fait, j'étais le premier d'une nouvelle série d'acheteurs, en fait. Après moi, il y a quelques-uns qui sont arrivés là. Donc oui, voilà. Il y a de nouvelles têtes et c'est très bien. Ça met un peu de fraîcheur. Des nouvelles têtes, mais il y a évidemment des Belges. Parlons un peu de la Belgique qui s'exporte bien. Alors vous êtes plusieurs acheteurs évidemment belges dans Affaires conclues. Il y a Gérald Wathelet, même si on le voit moins maintenant. C'est vrai. Oui, mais il sera là pour animer le 2 décembre à Affaires for Life. Excellent. Alors, on parlait de Gérald Wathelet. Je l'avais reçu aussi et il avait fini son émission qui revient maintenant d'ailleurs avec Adrien, l'émission culinaire là, voilà. Et j'avais remis le générique de l'émission parce qu'elle était terminée à l'époque où il est venu chez moi et ça lui avait pris un truc émotionnel extraordinaire que même nous on s'y attendait pas. Bon, enfin voilà, ça c'était la petite anecdote. Il y a beaucoup de sensibilité. Stéphane Van Oudenhoff, Gloriane Kabango, Aurore Maurice, Georges Van Coenberg et puis il y a toi. Ben voilà. Alors moi je ressens cette touche belge quand même quand vous êtes parmi les acheteurs. C'est une chose dont vous parlez aussi là. Il y a une petite touche belge et les Français le reconnaissent. Bah ils nous aiment bien en fait. Je sais pas pourquoi. Je pense c'est pas qu'on est plus gentil que les autres parce que les autres sont gentils aussi, mais peut-être que ça se voit un peu plus. Ouais, c'est ça. On a une certaine bonhomie, je pense, et ça, voilà, ça plaît auprès du public français et c'est une bonne chose. Le belge s'exporte très bien. C'est vrai. Et il faut dire qu'il y a tout style dans les Belges. Il y en a qui sont très rustres comme ça et qui sont extraordinaires. Mais je veux dire où la communication est peut-être un peu plus compliquée. Puis il y en a d'autres qui s'éclatent vraiment. Enfin voilà. Alors c'est là tout le talent du casting en fait. Où il choisit des personnes. Il faut que le téléspectateur se reconnaisse quelque part dans les acheteurs qui sont là. Ouais. Alors les Belges et les Français en tout cas ont du cœur, ça on le sait, et pour la deuxième fois ils le prouvent avec une émission qui s'appelle Affaires for Life. Tu peux nous en dire plus? Oui, bien sûr. En fait c'est la deuxième édition. Oui. Ça a été lancé à la base au niveau des acheteurs par Stéphane Van Oudenhoven, qui est notre grand costaud belge dans les acheteurs. C'est extraordinaire lui aussi. Voilà. Et donc il s'est associé avec Valérie. Ils ont créé quelque chose ils voulaient faire quelque chose pour justement Viva for Life. Ils voulaient faire comme l'affaire conclue est diffusée sur la RTBF aussi. Ils se sont dit pourquoi on ferait pas quelque chose. Et l'année passée, donc avant que moi j'y sois, donc j'ai pas vécu la première édition. L'année passée, ils ont organisé une vente aux enchères où des personnes du public donnaient des objets. Donc ils faisaient un don pour l'association et ces objets étaient vendus aux acheteurs d'affaires conclues qui eux les achetaient de façon plutôt généreuse aussi parce que les acheteurs on est là aussi pour participer à l'association. Et voilà, ça fait une belle somme. Je ne sais plus exactement combien est arrivé, mais je sais qu'on vise au moins presque le double pour cette année-ci. On sera plus nombreux aussi, on sera 15 acheteurs d'affaires conclues. D'accord. Alors il y a quelques semaines, une info a fait un titre extraordinaire et je voulais en parler avec toi. Un titre des journaux, un couple français d'octogénaires qui a souhaité vendre un masque africain. Un brocanteur l'a acheté pour 150 €, puis il a revendu 4,2 millions d'euros aux enchères. Il s'agissait évidemment d'un rarissime masque sculpté africain. Il est maintenant l'objet d'ailleurs d'une bataille judiciaire en France. Mais quel conseil tu donnerais justement à des gens avant de vendre parce que là, ils ne savaient pas, eux qui vendaient un truc comme ça, j'imagine. Ils ne le savaient pas, et peut-être que le brocanteur ne le savait pas. Il y a toujours le bénéfice du doute quand même. On ne sait pas tout savoir. Moi, je ne sais pas tout.
Mes collègues non plus, le brocanteur ne savait peut-être pas, il a peut-être eu la surprise par la suite. Et une fois qu'il l'a acheté, il en était le possesseur et voilà, il a vu qu'il possédait quelque chose qui avait de la valeur. Donc je ne peux pas dire que c'était quelqu'un de malhonnête, je n'en sais rien. En tous les cas, ce que je peux dire aux personnes qui ont des objets et qui veulent les vendre en étant rassurés, sans avoir l'impression de se faire avoir, parce que voilà, c'est un milieu, voilà, comme partout, dès qu'il y a un petit peu d'argent, il faut être prudent. C'est clair. Voilà, en tous les cas, allez voir plusieurs personnes. C'est quelque chose qui va vous rassurer. Vous allez voir plusieurs antiquaires, plusieurs brocanteurs. Et voilà, vous faites pas spécialement de sentiments. Vous vendez à celui qui vous donnera le meilleur montant. Voilà. Bon, c'est le seul conseil que je donnerais. C'est si vous voulez être rassuré, faites comme ça. Ou bien là, vous passez par un site comme delcamp.net. Et l'avantage, c'est qu'il y a tellement de personnes qui vont sur le site. Bon, on a plus d'1 million de visiteurs tous les mois. Que si vous mettez un objet en vente, voilà, s'ils mettaient leur masque africain, il ne serait pas vendu à un petit prix sur le site parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'auraient vu, ça serait monté aux enchères. Aussi. Donc voilà, ça c'est aussi une bonne façon de faire, c'est avoir du grand public. C'est parfois aussi compliqué de savoir si son objet a de la valeur parce que il y a plein de choses que nous on ne maîtrise pas, qu'on ne contrôle pas. Parfois j'entends même qu'il y a des billets, alors je prends un exemple tout à fait con, mais il y a des billets de 50 €, suivant leur marquage qui valent plus que 50 €. C'est un truc de fou. Bien plus. Oui, c'est ça. Alors, je suis là avec mes billets de 50 €, j'ose même plus les donner, moi, maintenant. Du coup. Donc, mais comment on peut voir, tu vois, tout ça, c'est des trucs un peu bizarres, quoi. Écoute, ce qui est important, c'est de se renseigner déjà. Donc, nous, en fait, sur Delcamp, on a la chaîne YouTube sur laquelle on donne parfois des astuces. On explique un peu pourquoi telle pièce de monnaie en euros peut avoir de la valeur. Mais il n'y a rien à faire. On ne sait pas tout savoir. Et quand on veut vraiment faire de bonnes affaires, un vrai collectionneur, il se documente. Mais monsieur et madame, tout le monde ne peut pas tout savoir. Et donc, il faut qu'il aille voir des spécialistes en qui il a confiance et en voir plusieurs. Par contre, voilà, je ne suis pas occupé à dire à tout le monde, allez chez les numismates, montrez toutes vos pièces en euros, parce qu'ils vont être débordés, ils vont vous envoyer balader. Mais en tous les cas, voilà, il y a moyen de sourcer, il y a des catalogues aussi. Et puis, le site Delcamp est un catalogue. Sur le site Delcamp, on sait aller voir les objets vendus. Si vous allez voir votre pièce de 2 € ou le billet de 50 €, vous pouvez aller voir ceux qui sont sur Delcamp, qui ont été vendus et à quel prix. Ça, c'est un vrai catalogue et c'est gratuit. C'est ça. Est-ce que c'est les billets de 2002, je crois, ou un truc comme ça, ou enfin, quelque part par là. Bon, allez, quel est ton futur, tes projets, tes rêves là qui arrivent? Les rêves. J'ai toujours marché avec des rêves, mais j'ai. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise habitude, mais les rêves, j'aime pas les laisser comme des rêves, j'aime bien les réaliser. Et voilà. Et donc, dans la vie, je fais ce qu'il faut pour avancer. Maintenant, j'ai plein de rêves au niveau de ma vie personnelle, privée, des rêves familiaux. Mais j'ai aussi des rêves professionnels. Donc, ici, l'expérience télévisuelle me plaît beaucoup. Je pense qu'on va un peu dynamiser la chaîne Delcamp. On va faire des choses, la communication. Je suis aussi assez actif sur les réseaux sociaux. Tu en parlais tout à l'heure, sur Instagram, sur Facebook. Vous cherchez Sébastien Delcamp. Je suis aussi sur YouTube. Donc il y a pas mal de choses et j'aime bien communiquer. En fait, j'ai la chance d'avoir plusieurs passions quand même dans ma vie et avec l'expérience j'ai pu acquérir quelques connaissances et les partager. Je vois que ça plaît en fait, ça fait plaisir aux gens. Là tous les samedis je poste un objet de collection, ça plaît aux gens, je montre, je dis ce que c'est et les gens apprécient juste de voir, tiens, il y a moyen d'acheter une pièce de monnaie qui a 2000 ans pour 25 €. Ça touche parfois les gens. C'est vrai, tout à fait. Bon, ça c'est une bonne chose. Alors on le disait, donc il y a des sites, il y a le site internet delcamp.net, j'imagine. Il y a un autre site internet. Oui, je peux citer aussi nostagora.com, qui est en fait un site qui présente des cartes postales uniquement. Donc ça veut dire, ça c'est un site que nous avons lancé chez Delcamp il y a quelques mois et qui contient que des cartes postales. En fait, on a 40 millions de cartes postales dans notre base de données. Et avec ces 40 millions de cartes postales, on s'est dit, plutôt que de les laisser sur un site de vente qui est il y a parfois un petit peu la complexité avec les prix, il y a les conditions de vente. On s'est dit, on va extraire les photos, les titres, et on va les mettre à disposition dans un moteur de recherche où les personnes tapent le nom de leur ville. Voilà, ils tapent Braine-l'Alleud. Ici, nous sommes à Braine-l'Alleud ce soir. Ils tapent Braine-l'Alleud et ils ont toutes les cartes anciennes de Braine-l'Alleud sans notion de marchande. Donc ça veut dire, ils sont juste là pour regarder. C'est gratuit. Donc vous allez sur nostagora.com. Et là, il y a moyen de passer un bon petit moment à explorer ce site-là. Excellent. Donc on rend un petit peu au monde de la collection ce qu'il nous a apporté. Voilà, c'est celui-là que je voulais vous citer aussi alors. Il y a un site aussi pour l'autre entreprise que tu as créée avec ta conjointe. Il y a lestrésorsdevictoria.com. Donc là, c'est pour toutes les personnes qui ont des objets de collection qui veulent vendre, par exemple. Si vous avez chez vous des cartes postales, des timbres, des pièces de monnaie dont vous voulez connaître la valeur, vous voulez vendre, vous contactez lestrésorsdevictoria.com. Voilà, vous aurez une réponse assez vite et elles en achètent pas mal pour le moment là. Et si on veut suivre Sébastien Delcamp pour toutes ses aventures, que ça soit la marche pour le parcours de Saint-Jacques-de-Compostelle, pour la chanson, pour Affaires conclues, là c'est ça. Donc là c'est
c'est Facebook, Sébastien Delcamp. Oui, Instagram, Sébastien Delcamp aussi. Il y a TikTok. sur YouTube TikTok aussi. Ah ouais. Ah, bien. Oui, un peu de TikTok aussi. Oui, j'ai un public évidemment. un peu jeune aussi. C'est ouais. clair. Donc ça c'est clair. Bon, écoute, est-ce qu'on a tout dit par rapport à ça? Ouais, je pense qu'on a déjà parlé pas mal de choses là. C'était chouette. On pourrait faire 3 émissions, Sébastien. Donc, quand tu veux, hein, moi je suis ok. Évidemment. Avec grand évidemment. plaisir. Avec plaisir aussi. On va terminer avec un plutôt l'un, plutôt l'autre. Donc tu choisis l'un ou tu choisis l'autre. Simplicité ou originalité? Écoute, simplicité, j'aime bien, parce que j'essaie de simplifier ma vie, de pas complexifier, en tout cas de pas se prendre la tête. Ouais. Par contre, originalité, il y a quelque chose qui me plaît quand même. Je pense qu'une vie simple mais pas originale, c'est chiant. Ouais. C'est pas pour moi. Moi, je préfère original que simple, oui. Très bien. Hasard ou prévisibilité? Mes employés te répondraient que ce serait hasard pour moi parce que je fonctionne beaucoup à l'instinct. J'ai pas mal d'expérience avec les années. Je suis encore jeune, hein, j'ai 45 ans, mais je fonctionne beaucoup à l'instinct. Et eux, par contre, fonctionnent. Ils fonctionnent avec des chiffres, ils prennent des décisions chiffrées, et c'est ça qui est bon. On a un vrai équilibre, eux et moi. Mais moi, je fonctionne à l'instinct. Ce qui me fait parfois peur, d'ailleurs. Hein. J'imagine. Brocante, et il faut que j'arrête. Brocante ou musée d'art? C'est pas les mêmes objets. Hein. J'aime beaucoup la culture qu'on trouve dans les musées d'art. Par contre, la brocante, là, tu rencontres des gens, tu peux trouver des objets. Tu as une ambiance. C'est la vraie vie. La brocante, c'est la vraie vie. Ouais. Le musée, c'est pas la vraie vie, mais c'est la culture, et ça m'intéresse aussi. Mais je vais dire brocante alors. Très bien. Et puis carte postale ou SMS, Écoute, j'envoie beaucoup plus de SMS que de cartes postales. Je dois confesser. Par contre, oui, j'ai une belle collection de cartes postales personnelles aussi, et c'est une de mes passions, ça. Et en plus, à la maison, on en a plus de 150 000 maintenant, cartes postales dans nos stocks chez les Trésors de Victoria. Tout est démesuré chez toi. Quand on parle d'un truc, c'est des 150 000, des 4 millions, des 5 millions. Enfin voilà, c'est extraordinaire. C'est la passion. Eh oui, ça n'a pas de prix, on ne les compte pas. Le dernier, c'est mer ou montagne? Écoute, toute ma vie, j'ai été en vacances à la mer. Et puis, il y a 2 ans, pour la première fois, j'étais en vacances d'été à la montagne, donc je compte pas le ski. Hein. Ouais. Et j'ai beaucoup aimé l'expérience. Écoute, je vais dire mer quand même, parce que voilà, c'est un peu la Madeleine de Proust, c'est mes souvenirs d'enfance. Mais la montagne, j'aime bien l'air frais, j'aime bien le sport en montagne, les vues. Mais la mer pour son côté, le soleil, la bronzette aussi. Ouais, la mer des Nouméa. Bon, écoute, merci beaucoup. Merci aussi, Marie. C'était très sympathique de venir avec ton papa, et puis comme ça on a pu te parler. Alors tu pourras te réécouter, ça c'est l'avantage. Le podcast va tourner dès dimanche. Ouais, c'est original, tu verras. Au début c'est un peu impressionnant, enfin c'est un peu bizarre, et puis après on s'y fait. Et alors ce qui est bien, c'est que j'ai mis un petit Vianney pour toi juste après. Alors j'ai mis Les Imbéciles. Alors ça n'a rien à voir, si tu veux je peux changer. Il y a Beau Papa. Celui-là c'est bien. Oui. Excellent, elle aime tout ce qu'il fait, ce garçon. Génial. Ouais. Merci beaucoup en tout cas Sébastien, et que tout aille super bien dans tout ce que tu fais. Sébastien Delcamp donc était notre invité, et puis bon retour. Alors je sais, c'est du Brabant-Wallon toi? Mes bureaux sont à Tubize, donc ils sont en Brabant-Wallon. Par contre j'habite à Graty, donc dans le Hainaut. Ouais. Très bien. Bon retour à Graty, et puis à très bientôt peut-être. Merci beaucoup Olivier. Bonne soirée à toutes, bonne soirée Caroline. Bonne soirée à toutes et tous, et big bisous à tout le monde. Ciao à toi aussi Caroline. Ciao.